m'a fabriquée en inox. On peut se servir de mes cheveux comme paillasson, se moucher dans ma robe, me piétiner sans modération, m'arracher les orteils de la main gauche à coups de pince à linge, me piétiner, m'arracher les ongles, me retourner les paupières et brûler mes sourcils, me couper l'artère fémorale, envoyer mon gros orteil en colis express dans un pays sans nom, ou effacer mon patronyme, je resterai droite et solide, toujours. Am cadere forte e solida, sempre. J'ai dû m'enfuir, car je ne supportais plus de vivre dans la guerre, la haine, la répression et la peur. Je craignais le pire pour mon fils, pour ma fille et pour mon mari. Chaque fois qu'il quittait la maison, l'inquiétude me consumait. Chaque fois, je me demandais si j'allais le retrouver mort ou vif. Mais pour être honnête, depuis que nous sommes là, je suis très préoccupée par notre sort. Nous avons fait une demande d'asile en tant que réfugiés politiques. Nous sommes dans l'attente de la réponse et c'est très angoissant. En plus, je suis incapable de travailler pour l'instant. Les diplômes ne sont pas reconnus ici. Ils n'ont aucune valeur. Inch'Allah, mon fils, tu ne seras pas comme ton père. Son mauvais caractère, je ne l'ai pas supporté. Alors je suis partie. J'ai pas pris de bagages, j'ai juste pris mon fils. Oui, je sais bien, mon fils, que je ris pas beaucoup et que je pleure. Hier encore, j'ai pleuré. Mais tu sais, avant, j'aimais mon sourire et je riais avant, il y a longtemps. La dernière fois, j'étais étudiante. Et je riais avec mes amis. Inch'Allah, mon fils, tu n'oublies pas que ta liberté s'arrête devant la liberté d'un autre. Tu laisses ta place dans le bus. Et si tu t'ennuies, tu pries. Tu te connectes avec ton corps. C'est comme si tu te téléportais au paradis. Est-ce que tu sais que ta mère, elle t'aime? J'aimerais le bonheur pour moi et pour toi, mon fils. J'ai dû tout digérer. Mais il y a le moment de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, ça pète. Je cite souvent la phrase de Lacan qui dit « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » Mon père m'a dit « Soit tu fais exactement ce que je veux, soit tu te démerdes toute seule !» Arrêter les émotions permet d'abord de se protéger. Ma passion, c'est la musique. Je joue de la trompette. Ma mère aurait aimé que je sois une femme rangée, une petite bourgeoise. Mon père, lui, délégué syndical, m'a transmis la défense de l'opprimé. J'ai fait une crise d'adolescence forte. Mes parents m'ont envoyée en hôpital psychiatrique. On m'a fait une carte d'handicapé mental. J'avais 17 ans. On m'a assommé de médicaments pour reconnaître 10 ans plus tard que c'était juste une crise d'adolescence. Le défi de toute ma vie. Mes parents m'ont toujours considérée comme quelqu'un de fragile. Je me suis battue parce que j'ai cette énergie de lutte. Mais ces propres chaînes qui datent de l'enfance
On essaye de les arracher tout au long de sa vie. nazalaki na mbula tuku mibale na mibale kasi naleki na makambo ebele koleka kutu bamikolo. Tu n'avais que 22 ans, mais tu as vécu des choses comme si tu étais plus âgé. Mon mari, quand il m'a épousée, il avait une autre femme. Et tu ne le savais pas. Ensuite, quand j'ai eu ma fille, sa famille m'a menacée parce qu'elle réclamait l'excision. Comme le demande votre religion. Bakata ngai eloko ya bomwasi bambala mibale. Mbala liboso nazalaki na mbula mitano. J'ai été excisée 2 fois. La première fois, tu avais 5 ans. Ils m'ont fermé le vagin. Et jusqu'au mariage, je ne le savais pas. Pour fonder une famille, avoir des enfants, je suis retournée au village. Bafongoli lisusu et payo bakangati liboso. Ils m'ont ouvert le vagin. Ça n'a pas été facile pour toi. Et tu as refusé que ta fille passe par là. Naboya penza mwana na ngai aleka na likambo oyo ya pasi. Kasi lelo nakoma ya kosepela ndenge nakoka kosunga ye na likambo oyo. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que ma fille est protégée. Fille, vivre, Contraire, café, poète, plénitude, Ma mère. je vous aime. Mobilette, folle, champagne, homme, Amour, débat, déo, respect, joie, sucre, berbère, conscience, mon père, impossible, pyjama, vierge, colline du cimetière, la foule, parole, fraternité, manteau, 14 juillet, Illusion. proche, turpitude, guerre, Un homme. Un trésor. mardi, beaucoup d'amants, la 14 juillet, pouvoir, liberté, une autre, partir, mourir, jamais, époque, Pauline, Dans mon lit. me griser, ma chatte, sexe, Au Mexique. beauté, Dieu, Inox. mes frères, seul, mon fils, extase, jazz, passion, liberté,
blonde, Avec mon chat. Inch'Allah. Mes limites. Orchidée. Musique. Douceur. Adrénaline. Continuez. Mariage. Ancrage. Paraplégique. artère, Famille. Rue Moufra. je suis vierge folle et vierge sage. Je vais vous dire, par exemple, un jour, j'allais travailler et là, je me suis dit, j'ai pas envie. J'ai posé ma voiture à la gare. Je n'ai ni appelé ma famille, ni mes employeurs. J'ai pris ma fille, on est allé 4 jours à la mer. On nous cherchait partout. Voilà le genre de folie que j'avais. Peut-être que mon père aurait voulu un garçon, donc j'ai toujours eu l'esprit garçon. Pendant que les filles se maquillaient, moi je piquais la mobilette de mon père. En Algérie, les filles étaient cachées. Et moi, j'étais en pyjama transparent avec les garçons. Et alors, on ne me demandait pas en mariage. L'amour, ça a des hauts et des bas. S'il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut. C'est l'équilibre. L'amour, c'est plein de choses. Aussi, on ne peut le décrire en une phrase. L'amour, c'est beaucoup de choses. Le matin, je me réveille parce que ma chatte miaule comme une folle. Oh, c'est des colères noires. J'avais un compagnon. On devait passer Noël ensemble chez moi. Il m'a envoyé faire les courses. Et quand il est rentré, quand je suis rentrée, il était parti. Il avait pris toutes ses affaires, il était parti. Il avait juste laissé un mot: je ne veux pas passer un Noël de merde avec toi. Il m'avait largué le jour de Noël en emportant la bouteille de champagne. Depuis, je suis bientôt descendue de mon nuage. Toute petite, je rêvais d'être une autre fille de ma classe. J'en choisissais une belle. Et là, je me glissais dans sa peau, tous mes sens en éveil. J'imitais sa démarche assurée, ses rires de connivence à la récré, sa tête nonchalamment penchée pendant la dictée. Rien ne m'échappait. Je devenais elle. Et puis, j'en choisissais une autre, encore plus parfaite, encore plus belle. C'est comme ça que tout a commencé. Je suis une femme curieuse des autres. Je parlerai à un mur. Mais attention, je ne raconte pas tous mes secrets, même à l'inconnu. Parler me rend heureuse. J'ai toujours été heureuse, bien que j'ai connu la guerre. J'étais enfant quand mon père est parti. Il nous a abandonnés. C'était dur. Mais j'étais bien entourée. J'avais mes grands-parents, j'ai eu mes chats, et puis j'ai eu Maurice, je l'ai rencontré un 14 juillet. À 14h32 précisément. Place de Stanislas, à Nancy. J'avais 18 ans, il en avait 40. J'habitais au 59 de la rue des Églises et je ne savais pas que très bientôt nous emménagerions tous les deux au 67 rue du Faubourg des Trois Maisons. Ni qu'il emporterait avec lui ses 83 disques de jazz, ses 4 orchidées, toute sa collection de timbres et ses 2 œillères. Selon mes calculs, Mais avec de la chance. il nous reste encore 15 ans, soit 5475 jours à vivre ensemble. J'ai une
quand je danse. Le rock, ça a été une espèce de thérapie pour moi. Ma mère, c'est quelqu'un qui est à la fois mythomane et perverse. J'ai les couleurs froides et paradoxalement éruptives. Je deviens très blanche et j'ai le regard gris-noir. Mon rapport au temps, il est au présent. C'est vrai, on ne dit pas par rapport à des trucs qui pourraient éventuellement arriver. C'est vrai qu'il est plus difficile d'être une femme. Depuis la libération de la femme, il faut qu'elle soit en même temps la mère, l'épouse, celle qui assure professionnellement. Non, celle qui arrive de la piscine et hop 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 peut se pomponner en 3 secondes. C'est insupportable. Je n'ose pas aborder un inconnu. Je n'ose pas aller seule au restaurant, boire un café. J'ai peur. Je n'ose pas danser sur la coulée verte. Je n'ose pas me mettre en colère. Peur des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je n'ose pas partir en Corse tout seul. Je n'ose pas nager jusqu'à la plaie jaune. Peur des hommes. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je n'ose pas dormir nue dans mon lit. Peur d'être kidnappée. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Mais j'oserai. C'est sûr. Demain, un jour. Peut-être. J'ai peur d'avoir peur. Chaque jour est un piment. J'aurais adoré apprendre à faire du skate. Mais bon, Du skate, merde. j'adore la sensation de glisser. Moi, comme j'avais lu Alexandra Davigny, j'attendais de voyager, avoir un mari riche qui me fasse fâcher, qui me laisse aller partout. J'ai pas eu ça. Mais c'est pas grave. Je m'imagine vivre vieille dans une maison au bord de la plage. Je parle avec les morts. Oui, je parle aux morts. Lorsque je roule à moto à Nice, j'entends leurs réponses dans le vent qui m'enveloppe. Les paroles de mon père me reviennent aux oreilles. Le travail, tu le fais bien. Et tu prends soin des autres. Mais fais attention, ma fille. Il y a des hommes bizarres. Je faisais de la mécanique avec mon père. Je me souviens des odeurs de graisse, d'essence. Un jour, je me suis fait coincer à l'atelier. Alors, tu baises ou pas? Ça m'a secoué. Avec les hommes, je ne sais pas où j'en suis. En amour, ce qui m'attire, les yeux, Dans ma maison, il y a une chambre. Et dans ma chambre, il y a un lit. Et dans mon lit, il y a un homme. Enfin, il y avait. J'aimais beaucoup mon maître d'école. Il était tout rond, avec un gros bouton sur le nez. Pendant la récré, il m'asseyait sur ses genoux. Il sortait une sucette pour lui et une pour moi. J'étais Juju la tortue. Et lui, rentourse solitaire. Après mon divorce, j'ai travaillé jour et nuit. Je voulais devoir le moins possible à mon ex-mari. Je me suis révélée être une personne à part entière. Nos amis, je pensais que c'était les siens. Je croyais que je n'étais pas suffisamment intéressante pour qu'ils soient aussi mes amis. En fait, c'était l'inverse. Ils le supportaient pour moi. Pour moi, mon héros, c'est ma mère. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi que personne n'aurait fait. Elle a risqué sa vie pour moi. Donc oui, c'est ma mère. Le plus important, c'est de profiter des personnes qu'on aime. Parce qu'on ne sait pas quand elles vont partir. On ne peut pas le savoir. Et d'être toujours là pour eux. Même si des fois c'est sous l'eau.
Pour nous, c'est saoulant, parce qu'ils sont toujours derrière nous. Mais en vrai, s'ils sont pas là, c'est qui va nous dire ce qu'on devrait faire? Je pense que le mieux, c'est de profiter qu'ils soient là, et quand ils partiront, il faut avoir notre propre vie. Il faut qu'on sache se débrouiller. En équilibre, je vole, je m'envole, je m'envole. 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 Ça me traque la rafale, ça me traque la rafale. En équilibre, je vole, je m'envole, je m'envole. En équilibre, je vole, je m'envole, je m'envole. En équilibre, je vole, en équilibre, je vole, en équilibre, je vole, en équilibre, je vole. Ma virginité, je l'ai donnée à un mec que je ne connaissais absolument pas, parce que je ne voulais absolument pas que ça appartienne à quelqu'un. Boulot, dodo, c'est fini. La vie tranquille qu'on fait miroiter aux retraités, non. À moi, la ville rouillante et vibrante. À moi,
la vie de Patachon. Je tournais autour du pot. Le pot, c'était moi. À la naissance de mon Bonchou, je me demandais comment on allait faire tous les deux. Est-ce qu'on va se plaire? Mon jardin secret est moitié volcan, moitié forêt. On pousse la porte, on descend quelques marches et on arrive au milieu des arbres. On y découvre des recoins cachés et dans les profondeurs, l'incandescence du courage. Mourir. Que ce soit fatal et qu'on en parle. Moi, je voudrais mourir quand je serai très vieille. Eh bien moi, mourir en me cassant la gueule. En argent. Mourir, c'est comme un fil qui se casse. Mourir en jouissant. Mourir tranquille, les voitures en éventail, sur un banc, à la réserve, à Choisir ma mort, comme je veux, quand je veux. J'aurais tout réglé à ce moment-là. J'aurais trouvé à tout donner mes livres, mes chats et mes plantes. Moi, j'irai retrouver mes potes là-haut. Mais je ne suis pas pressée, j'en ai des super en bas. Tu sais, j'aimerais mourir dans les bras de la personne que j'aime le plus au monde. Tout près d'elle. Dans sa chaleur, dans sa tiédeur et ses odeurs. Oh, j'aimerais m'endormir pour toujours, bercé par des mots d'amour. J'ai encore l'illusion que je ne vais pas mourir. Écoutez. En équilibre, je vole, je m'envole, je m'envole. En équilibre, je vole, je m'envole, je m'envole. En équilibre, je vole, en équilibre, je vole, en équilibre, je vole. Je vous aime. Vous me nourrissez. Vous me donnez de l'énergie. Sans vous, j'aurais pu dériver vers une vie épouvantable de souffrance et de passivité. Vous êtes ma survie. أحبكم وكدتوني شرفتوني كبرتوني هربتوني للعيشة بقى صعيبة عيشتوني أحبكم Déterminée par un métier. Je ne veux pas être déterminée par un qualificatif. Je ne suis ni les défauts ni les qualités que l'on m'attribue, et je refuse qu'on me réduise à un rôle. Je pourrais avoir plusieurs vies et 1000 visages, et chaque visage m'appartiendrait sans qu'aucun ne suffise à me représenter. Je veux la liberté de devenir tout ce que je pourrais être, au-delà de tous les déterminismes, malgré tous les héritages. Je suis tout le destin de ma vie! Plus jeune, j'avais une vision catalogue de la vie de couple.
le chien, le mari. Bon, je pensais pouvoir continuer à vivre mes passions, mais je me voyais quand même vraiment, enfin, tu vois, un peu en mode Barbie et Ken. Et moi, plus jeune, je pensais que je pouvais continuer et ma vie de famille, et ma vie et mon travail, et ma vie de femme tout en même temps. Pour moi, c'était très clair. Mais il y a cette répartition au sein du couple où on est obligé d'assumer la majorité des tâches ménagères et du fonctionnement de la famille. Et ça, je ne l'avais pas vu au départ. Je vis seule avec mon chien. Il s'appelle Suprême Désir du monde. Mais je l'appelle tout simplement Suprême. Je l'ai rencontré par hasard. Un samedi d'hiver, dans une boutique de verrerie Lamour. C'est une amie à moi qui m'avait gentiment soufflé cette adresse parce que je collectionne les bibelots en verre. Et c'est là que je l'ai aperçu. Il était terré sous le comptoir, en boule. J'ai tout de suite eu l'impression qu'il était coupé du monde, et probablement un peu malheureux. Quand je suis sortie de la boutique, il m'a suivi, comme s'il savait déjà qu'il y aurait un petit peu de place chez moi pour abriter son chagrin. Je ne vois plus beaucoup ma famille. Je suis retournée voir ma mère en octobre. Je ne l'avais pas vue depuis plusieurs années. J'ai tout fait pour que ça aille bien. J'ai apporté des fleurs. Je lui ai demandé combien d'enfants avait ma sœur. Elle m'a répondu 7, 15. Elle ne m'a même pas demandé des nouvelles de mes enfants. L'indifférence de ma mère a forgé mon caractère. J'aimerais avoir cette espèce de don qui apaiserait le monde. Je ne crois pas en Dieu, mais en d'autres formes d'énergie. J'ai réalisé mon rêve. Chanter dans un groupe de musique et monter sur scène. Et j'aime bien ce petit coup de folie en soirée, avec toujours cette joie et nos éclats de rire. Et puis, le fameux moment où l'on part en voiture, en roue, toutes fenêtres ouvertes, cheveux au vent. Là, je me sens vraiment bien. Et même pas peur.
Je manque tout le temps. Sur mon métier, je suis contrôleur du fisc. Les origines et les super-rigourdines. C'est pas que j'ai honte de ce que je suis, mais j'adore mentir. Surtout aux hommes. Je crois que le monde, c'est comme un théâtre, et les menteurs y jouent le premier rôle. C'est bien que je relis les contraires. J'ai cheminé de l'enfer au paradis. Il faut dire que je suis attirée par ce que je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait un fil invisible. J'essaye de le capter et de le suivre. Mais pour l'instant, je suis là, à l'écoute de mes contraires. Comme quand je pense quelque chose et que je dis autre chose. Ou que j'ai des fous rires quand je veux faire quelque chose. Ou que quelque chose en moi fait complètement autre chose. Parfois, il y a plusieurs fils. Oui, parfois, il y a plusieurs fils. Cette énergie
magique qu'on avait. Ah, je suis vraiment heureuse d'avoir vécu ces années-là. Je cours après l'amour, mais pas assez vite. Je suis une accro de l'amour libre, mais je crève de jalousie. Je dirais aux générations futures d'avoir des rêves, encore et encore. Je dirais aux générations futures de se laisser surprendre, encore et encore. Je dirais, générations futures, d'oser, toujours et encore. Matahari tak pernah bersinar begitu indahnya hanya bila kita berangkat. Le soleil n'est jamais aussi beau que lorsqu'on se met en route. Oui, je me sens libre. Bon, effectivement, si on fait une analyse très pointue de la liberté, le résultat c'est que je ne suis pas libre. Mais moi, ma sensation, c'est que je me sens libre. J'ai appris à dire oui, j'ai appris à dire non. J'ai ma maison intérieure que je décore, que j'emmène partout où je veux. Mon espace de créativité, impalpable, intouchable. C'est ça ma liberté à moi. C'est complexe dans ma tête, ces idées qui correspondent à des concepts qui m'échappent complètement. La vie a brisé mes bras au moment où je prenais mon envol. Et puis il y a eu la descente, les douleurs horribles, l'opération, la paralysie et la rééducation. On m'a dit que je resterais handicapée. Pas de conditionnel là, ils étaient certains que mon présent sera mon futur proche et lointain. Je ne croyais pas au miracle, mais j'ai décidé de me battre quand même. On ne sait jamais. J'avais projeté un idéal de liberté qui se résoudrait forcément quand je retrouverais l'usage de mon corps. Mais ça n'a pas du tout été le cas. L'accident, ça a tout fait éclater. Ça a éclaté dans mon corps, dans ma vie et dans beaucoup de mes relations. Quand je suis saoule, je me raconte, je me justifie, au point que c'est comme si je faisais mon procès. Un procès qui demande à l'autre si j'ai raison de continuer. Je n'ai jamais compris si j'étais victime ou responsable de tout ce qui était arrivé. Au lieu d'accepter que je suis les deux, je demande toujours est-ce que c'est grave?
abandonner le troupeau des gens sans couleur, gagner tous les combats contre le néant, culbuter les idées noires grouillant dans les têtes, réduire en cendres le mépris qui s'affiche sur les murs, dynamiter l'engrenage des matins blêmes, faire feu sur la peur de vivre au grand jour, changer le monde. Je suis une femme jeune, mais plus tout à fait jeune. So, allez, aku essaie active quand même. Parce que je suis toujours active, trop active. Aku arapoya waktu saya kelewat. J'aimerais bien rattraper le temps perdu. Ce qui me rend heureuse, je dois vous l'avouer, c'est la nourriture. J'adore les pâtisseries grasses et sucrées recouvertes de miel, les vins entêtants qui révèlent leurs nuances, et les saveurs délicieuses des fromages. Quand je pense à tous ces plaisirs exquis et généreux, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai fait mon introspection. Je me suis regardée en face. J'ai observé le très fond de mon âme. J'ai analysé les tenants et les aboutissants de ma destinée. J'ai décortiqué mon inconscient et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis ce que je suis. 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 À 18 ans, j'ai quitté la maison familiale. Je ne savais pas où j'allais. Dans mon sac US Army, pas de carte, ni de boussole, mais mon Walkman et mon livre de poésie. Et j'ai marché, au hasard, de village en colline. J'ai croisé des milliers de visages, embrassé certains, de belles rencontres, oui. Mais la plus belle, c'est celle que j'ai faite tout au bout du chemin, la rencontre avec moi-même. Je cours après le temps. J'ai calculé que dans une journée, il me manque 2 heures pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. Donc, multiplié par 365, il me manque 730 heures par an, 7300 heures pour 10 ans, 73 000 heures pour 100 ans, etc., etc. Mais si on calcule dans l'autre sens, divisé par 24, il me manque 5 minutes par heure. Ce n'est pas grand-chose, 5 petites minutes par heure. Mais c'est absolument impossible à obtenir. On dit que les hommes sont fragiles, et que les femmes sont fortes. Vous y croyez? Moi, je connais beaucoup de femmes fragiles, et encore plus d'hommes forts qui leur cognent dessus. Oui, je sais. La tristesse, la douleur, les chagrins, les peines. Oui, oui, je sais. Mais je sais aussi qu'il existe des êtres invisibles, messagers d'amour. On les appelle des anges. Ma devise, c'est la prière. Je me sens seule, je prie. Je me sens triste, je prie. Je me sens heureuse, je prie. Avant, pendant, après, je prie tout le temps.
les pieds et la tête. Je serai plus grande, plus belle, plus intelligente, plus forte. Mais je garderai mes cheveux blonds. C'est la seule chose qui me reste de ma mère. Il faisait nuit. Nous avions allumé un feu de camp, en plein désert, au milieu des dunes. Et moi, je dansais, seule, je dansais jusqu'à l'ivresse. Mes pieds nus, frappant le sable. Alors j'ai su qu'un jour, si j'étais terriblement triste, qu'il m'arrive un drame, qu'il y aurait un endroit où je pourrais être, vivre et continuer. Je n'ai jamais osé faire un casse. L'occasion ne s'est jamais présentée. Pourtant, j'aurais pu. Faut pas se fier aux apparences. J'ai un côté minet, chat et très cool. Mais quand je lis un polar bien saignant, je m'imagine en cavale dans la peau d'un braqueur. L'adrénaline me fouette le sang. De vous à moi, de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. La révolte dans le figuier, c'est mon père qui l'a construite pour moi quand j'étais petite. C'était mon poste de guetteur. J'observais les félus, les grenouilles et les chats. Je me cachais là pour surprendre aussi les cigales sur les feuilles. Face à moi, de grands cerisiers. Je revois encore mon frère et mes copains d'enfance. Ils me sourient, les gens rougis d'avoir mangé tant de cerises. L'odeur du café, la première lumière en ouvrant les volets, la mise en route de mon corps, la musique des voix de la rue. J'adore ça, me réveiller tous les matins. Je suis vivante. C'est ton héritage. J'ai peur. Pourquoi tu t'en vas? J'ai pas le droit. Pourquoi? Mon ami Dresch, perché? Ma pourrais tout jouer, qu'elle est là. Tu crois qu'il nous aime?
que la femme est l'initiatrice et son nom aujourd'hui retentit dans les 4 coins du monde. Elle voudrait faire la casse mais n'a jamais osé entrer dans un bar et parfois prohibé. Avance, ne te retourne pas. Avance, c'est toi qui as le choix. Avance, ne te retourne pas. Avance, c'est toi qui as le choix. Car vouloir c'est pouvoir, le choisir c'est agir, regarder son boucher c'est avoir assuré. Soyons fiers de nous, héritières d'un coup, d'ici ou bien d'ailleurs, marchons droit et debout. Avance, ne te retourne pas. Avance, c'est toi qui as le choix. Avance, ne te retourne pas. Avance, c'est toi qui as le choix. La justice la frappe, la violence la tue, la vie est un chantier, la frappe est son pilier. Elle n'a pas de secret, mais tout à partager, elle est l'autre moitié de ce monde enragé. Avance, ne te retourne pas. Avance, c'est toi qui as le choix. Avance, ne te retourne pas. Avance, c'est toi qui as le choix. Avance.